Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo que je voulais en fait consacrer à l'année 2023. Bon, je fais cette vidéo le 11 janvier, j'aurais aimé la faire un peu plus tôt, mais bon, ça a été compliqué, c'était pas réalisable pour moi avant. En fait, je voulais, j'adore faire les bilans, je sais pas pourquoi j'adore faire ça, et voilà l'année 2022 qui se termine, l'année 2023 qui arrive, et en fait j'avais envie de faire ce bilan avec vous, un bilan de la chaîne, de comment je la vois évoluer pour 2023, mais même aussi sur mes projets en général, donc dépasser aussi YouTube et vous parler de ce que je prévois autour dans mes activités. 2022, ça a été une année riche, vraiment. Euh, Sur YouTube, en fait, de toute façon, enfin, depuis que je me suis lancée dans cette aventure, ça ne fait que croître, ça ne fait que grandir. D'ailleurs, on a dépassé les 5000 abonnés juste, c'était pas loin là de la fin de l'année. Donc c'était une belle concrétisation pour moi. Enfin voilà, je vous ai fait, je vous ai mis des remerciements sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous ne me suivez pas sur les réseaux. Donc je tiens vraiment à vous remercier. C'est énorme pour moi. Forcément, plus la communauté grandit, plus déjà je sens qu'il y a de la densité. Il y a de la densité aussi au niveau des échanges. Je reçois plus de messages de votre part, que ce soit en commentaire, mais aussi par mail par exemple, ou aussi en message privé sur les réseaux sociaux. Ce contact avec vous, ça me nourrit beaucoup sur plein de plans, sur le plan déjà humain, parce que en fait, je suis auto-entrepreneuse, je travaille de chez moi, et puis en plus avec ma sensibilité, j'ai été emmenée à beaucoup m'isoler. Et même si je sais que ça va se transformer dans l'avenir, pour le moment, en fait, oui, mes contacts restent en fait virtuels. Donc vraiment, votre présence, je dirais qu'elle est capitale pour moi. Hein, honnêtement, je sais qu'une fois, je sais plus, c'était pas l'an dernier, il y a eu, j'avais des pannes d'internet qu'il y avait dans ma commune et franchement je les ai sentis passer. C'était genre 3 4 jours et vraiment 3 4 jours sans vous en fait, même si je sais que enfin voilà, c'est virtuel, mais franchement il y a quelque chose qui est bien réel et en vrai j'étais pas loin de tomber dans la déprime. Il y a vraiment quelque chose voilà qui me nourrit beaucoup sur le plan humain. En plus enfin voilà, je sais pas si c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu aussi, j'imagine, mais je trouve que quand on est très sensible et attiré par le monde de la spiritualité, enfin très en lien avec le spirituel, on se sent souvent un peu ovni. Enfin, en tout cas, moi, ça a vraiment été mon expérience. Parce que je suis pas née en plus dans une famille qui était dans ce trip-là. Et voilà, je me suis sentie beaucoup isolée. Et le fait là de vous avoir, vous, pour le coup, forcément, voilà, on se connecte avec la même passion pour les oracles, donc quand même un certain intérêt pour ce qui est invisible. Euh, c'est puissant, ça rompt l'isolement. Moi, je le sens pour moi, mais je le sens aussi pour vous. Voilà, pour les témoignages que vous m'envoyez. Ça donne du sens, c'est hyper important. Ça aussi, je pense que ça contribue beaucoup à mon bien-être, de sentir que ce que je fais a du sens. Et que je participe aussi à rompre cet isolement quand je sens que quelqu'un est là, ah chouette, je suis pas toute seule, je me reconnais dans ce que tu partages, dans ce que tu dis. C'est voilà, c'est dans les deux sens, c'est très précieux pour moi. Et donc il y a déjà cet effet un peu, comme je disais, tribu de troupeau de licornes, j'aime bien dire ça, parce que voilà, licorne indigo, on est 5000, donc c'est un sacré troupeau quand même. Et puis, ça me permet aussi de mieux... ça m'aide dans mon travail de création, parce que j'adore créer. Et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de me focaliser pour 2023, d'ailleurs, le travail de création. Et dans mes créations, ça m'aide aussi que vous soyez là, parce que à travers notamment vos questions, les questions que vous posez, les demandes que vous faites, ça me permet de voir là où il y a besoin d'apporter de l'information. Et en effet, je peux constater que dans les livres, par exemple, il n'y a pas d'infos à ce niveau-là. Bon, par exemple, j'avais fait en 2022, il y a mon bouquin sur les tirages qui est sorti, parce que franchement, en bouquin en France, vous pouvez trouver des livres qui vous donnent des listes de tirages inédits à expérimenter, ce qui est très chouette, mais moi, c'est vrai que j'aime bien quand même que les gens soient autonomes, et il n'existait pas jusqu'à ce que j'en crée un
de bouquins qui vous enseignent la méthode pour être autonome, pour créer vos propres tirages. Et ça, je m'en suis rendu compte en discutant avec vous, à travers vos demandes et tout ça. J'ai vu qu'il y avait un vrai manque au niveau des tirages, quoi. Il y avait pas assez de transmission à ce niveau-là. Du coup, ça me nourrit vachement aussi sur ce plan. Ça m'aide à avoir des idées pour créer. Et donc 2022, après, sur un plan perso, pour moi, ça a été plutôt une année un peu, j'allais dire, je l'ai un peu subi cette année. Je veux dire, c'est pas des choses que j'avais souhaitées. C'est la vie m'a emmenée sur des sentiers que voilà, j'avais pas prévus, notamment mon déménagement qui était, c'était en été, c'était cet été, mais on a commencé à chercher des appartements au printemps. Et ça a été très bouleversant pour moi parce que, comme je vous expliquais, je suis quelqu'un de très... j'ai besoin de beaucoup de sécurité, en fait, et donc imaginer de devoir changer de cocon, c'était pas quelque chose qui me réjouissait, je me sentais pas prête, en fait. Et bon, bah, la vie m'a poussée, c'était nécessaire, en fait, c'était pour le boulot de mon compagnon, de Morgan. Donc voilà, j'ai été emmenée à faire ça et ça m'a bouleversée forcément parce que ça a bouleversé mes bases. Et ça a entraîné aussi beaucoup de... En fait, un bouleversement au niveau de mes bases, ça a bouleversé du coup d'autres choses dans ma vie. En fait. Ce déménagement m'a complètement chamboulée. Ça a notamment fait ressortir des choses assez sombres au niveau de mon passé. Je m'y attendais pas du tout. C'est marrant. Enfin, des fois, vraiment, la vie, je veux dire, un déménagement, on peut se dire, ok, c'est juste, tu changes juste de lieu de vie. Mais en fait, pour moi, ça a été vraiment un bouleversement sur tous les plans. Et ouais, il y a une vieille mémoire qui a remonté. Et en fait, c'est aussi pour ça là que je vous fais cette vidéo que le 11 janvier, parce que cette mémoire entraîne des difficultés pour moi pour dormir. Je fais de l'insomnie, j'ai des cauchemars. J'avais des difficultés à manger. Là, ça a l'air d'aller mieux, mais c'était compliqué à un moment. Je sais pas trop voilà, comment ça va évoluer. Et ça a entraîné aussi sur la santé. Bon, voilà, je vous passe les détails. Il n'y a rien de grave, mais ça a été compliqué. Donc, d'où le fait que peut-être vous avez peut-être remarqué, bon, peut-être pas, parce que c'est pas non plus flagrant, mais voilà, les vidéos, des fois, j'ai un petit peu du mal à garder le rythme de d'habitude. C'est un peu, c'est très inconfortable, mais je pense que c'est aussi, ça me permet de faire un nettoyage pour cette vieille mémoire-là qui a besoin de partir pour que je grandisse. De toute façon, voilà, c'est la vie, c'est ça en fait. Et là, 2023, franchement, après j'ai fait des tirages pour voir est-ce qu'en effet c'est en lien avec l'énergie de l'année. Parce que par exemple, 2022, franchement, j'avais prévu autre chose, mais la vie m'a emmené ça, donc c'était ça qu'il fallait vivre. 2023, franchement, j'ai l'impression en effet que les énergies sont ok, sont bien alignées pour la création. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment quelque chose avec la création, j'ai besoin de créer en fait. C'est un truc... c'est un anti-dépression pour moi, c'est un besoin même que j'ai. Et en plus avec vous, je suis encore plus motivée, voilà, parce que encore une fois, je sens voilà, vos demandes et tout. Donc 2023, j'ai envie vraiment de rester focus, de tout donner sur mes projets. Et j'en ai pas mal, notamment des projets qui datent d'il y a quelques années, mais que je n'ai pas pu mettre au monde pour diverses raisons, la vie, voilà, qui faisait que je pense que c'était pas le moment. Mais là, je sens que c'est bon. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aura des trucs surprises, hein, forcément. Il y aura aussi des projets qui vont éclore, qui là ne sont pas encore présents dans mon esprit, mais qui vont naître en 2023. Mais un truc qui est prévu, et je suis super reconnaissante envers la vie, c'est que j'ai mon marcheur de papier, mon oracle... l'oracle du marcheur de papier qui va être réédité parce que vous êtes assez nombreux à me demander, enfin je reçois souvent des messages genre est-ce qu'il t'en reste en stock, est-ce qu'il va être réédité, et pendant un moment malheureusement je vous disais non, j'en ai plus en stock puisque je l'ai lancé avec une campagne, la campagne Ulule donc de financement. J'en ai fait imprimer je sais plus peut-être 400. Mais voilà, forcément ça part vite et je vous avais expliqué à l'époque que pour moi ça a été une aventure
compliqué. De par ma sensibilité, en fait, autant je suis une créatrice, ça c'est clair, mais je suis pas une championne de la logistique, de tout ce qui est vente et tout ça, c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant pour moi. Voilà, je l'ai expérimenté, les envois, empaqueter les trucs, pour bien vérifier que voilà, il n'y ait pas de problème, que l'oracle ne soit pas endommagé. La comptabilité, enfin bref, tout ça, en fait, ça a été hyper anxiogène. Presque, j'en étais malade, j'en dormais plus la nuit, ça a été très très compliqué. Heureusement, bon, j'ai pas eu à tenir ça pendant trop longtemps, mais quand même pendant 2 ou 3 mois, le temps d'expédier tous les jeux pendant la campagne. Et honnêtement, j'ai senti là, je vous parle souvent, quand je vous parle de l'hypersensibilité, de l'importance de respecter ses limites. Bah là, j'ai senti que j'ai touché mes limites, ce n'était pas pour moi quelque chose que je pouvais maintenir sur un truc durable, en fait, sur le long terme. Donc, bah, je me suis dit, ok, j'arrête, du coup, j'ai arrêté l'oracle du marcheur de papier, et je suis partie parce que j'ai besoin de créer, en fait, et notamment des outils divinatoires, et je me suis dit, bah, je vais créer des livres oracles. Même si je sais que ça plaît beaucoup moins. Moi, la première, je préfère des cartes que des livres, mais en fait, honnêtement, j'avais pas le choix, quoi. Je n'arrivais pas à créer mes jeux, à les maintenir, enfin voilà, à faire ce travail d'auto-édition, c'était trop pour moi. Donc je me suis dit, bah, je vais faire des livres oracles, je sais que c'est moins bien, moins pratique pour pas mal de gens, mais c'est mieux que rien, et je vais maintenir ça le temps de trouver une autre solution, en fait. Et la vie est quand même vachement bien faite, puisque j'ai trouvé cette solution bien plus vite que ce que j'imaginais. Puisque bah, c'est la fin de l'année à peu près 2022, enfin c'était en raccord avec mon déménagement en plus. J'ai discuté avec Valérie Mariotte, vous pouvez la retrouver, elle est aussi sur YouTube. Alors, je me rappelle plus du nom de sa chaîne, mais je vous la mettrai en lien dans la description. Et elle a fait l'oracle d'Akasha. Alors, comment il s'appelle exactement? Parce que je n'ai absolument pas la mémoire des noms. Elle a fait la voix akashique, il me semble, qui s'appelle comme ça. Alors, je suis en train de regarder, du coup, pour pas vous dire de bêtises, la voix d'Akasha, c'est ça. La voix d'Akasha que je vous avais présentée, qu'elle m'avait envoyée, et que, d'ailleurs, je vous mettrai le lien si vous voulez voir son site aussi. Et en fait, je l'avais trouvé trop beau, ce jeu. Et j'avais eu aussi de l'admiration pour le travail d'édition qui avait été fourni. Bon voilà, parce que en plus je manipule, enfin je touche beaucoup de jeux auto-édités, et j'ai trouvé que elle avait une qualité d'édition qui était bluffante, enfin impressionnante quoi. Plus que ce que j'avais l'habitude de voir. Et j'ai vu qu'elle avait créé sa maison d'édition en même temps, au moment où elle avait créé donc son oracle. Elle a aussi créé sa maison d'édition. Et je me suis dit, bah, maison d'édition, ça veut dire qu'elle doit prendre des créateurs, des éditeurs et tout. Pas des éditeurs, des créateurs, des auteurs. Et du coup, je l'ai contactée. Et elle... Enfin, du coup, c'est bon, c'est ok. Elle est ok pour rééditer mon oracle du marcheur de papier. Donc c'est bon, on a signé. Ça devrait se faire pour 2023. Il devrait sortir pour 2023. Je suis super heureuse pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, je suis contente que le marcheur de papier puisse continuer de vivre, parce que c'était quand même dommage. Là, du coup, ça avait coupé voilà, cette aventure-là. Et puis je suis aussi super heureuse parce que moi, comme je vous disais, autant j'ai beaucoup d'idées et j'aime créer avec mes petites mains, autant le travail d'édition, enfin c'est pas mon truc. Et j'avais fait tout mon possible, mais honnêtement, voilà, la boîte, déjà... le livret, j'avais fait un livret à côté. Le livret, j'avais pas réussi à le mettre dans la boîte. La boîte, bon, elle était pas... Enfin voilà, on avait un fond neutre. J'aurais aimé faire un truc joli dedans, mais je savais pas comment on faisait. J'étais limitée en fait, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Même les cartes, bon voilà, la qualité était pas... j'aurais aimé une qualité mieux, mais je savais pas bien comment me débrouiller. Enfin bon, c'était compliqué. Et là, je suis contente parce que Valérie, elle fait un travail tip top, et elle va faire un... Alors, en plus, il y aura 2 boîtes.
Il y aura une petite boîte, la boîte cloche comme ça, dans un grand coffret, avec le livret à l'intérieur, c'est quand même vachement plus pratique. Les cartes seront les mêmes. Simplement, moi, je vais rajouter un petit peu de contenu dans le livret d'accompagnement. Je voulais quand même que dans la réédition, il y ait un petit truc supplémentaire. Je vais apporter ce que j'ai appelé des notes magiques en lien avec chaque carte. En fait, c'est comme un petit rituel, un petit truc à faire. Alors, je dis rituel, des fois ça peut être un tirage, un petit quelque chose à faire en lien avec la carte qui va vous aider à avoir plus d'informations par rapport à votre question, hein, puisqu'on on est sur un oracle, on cherche des réponses à nos questions. Ça va être en gros la note magique, un moyen d'activer le pouvoir magique contenu dans la carte. En gros, c'est ça. Voilà. Qu'il y aura en plus au niveau du contenu. Et voilà, je suis toute contente du coup de vous annoncer ça. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de quand, voilà, de l'avancement du projet, de quand il sortira tout ça. Après, en autre projet qui devrait sortir pour 2023, je prépare un recueil de contes divinatoires. Ça, c'est un projet qui date d'il y a un moment. C'est parce que pendant un temps, je proposais des contes, ce que j'appelle des contes divinatoires, c'est-à-dire que vous me donniez votre prénom, moi je me connectais à vous et je vous écrivais un conte en lien avec votre énergie, et en fait qui contenait des messages de votre âme, et je vous donnais aussi du coup l'interprétation possible. C'est quelque chose que j'ai fait pendant un moment. Il m'a été demandé à plusieurs reprises de concevoir un recueil avec tous ces contes-là. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose, c'est pas une idée à laquelle j'avais pensé, parce que je me disais c'est personnel. Enfin, moi, j'écrivais les contes en me connectant à une personne en particulier. Mais ça, c'est tellement revenu, c'est revenu, que je me suis dit oui, après tout, pourquoi pas. Alors bien sûr, j'ai demandé la permission aux gens pour qui j'ai écrit le conte, est-ce qu'ils sont ok pour que je fasse un recueil. À chaque fois la réponse a été oui, donc du coup j'ai pu composer un recueil de 20 contes qui du coup portent chacun, en fait c'est comme des cartes oracles, c'est-à-dire du coup j'ai rajouté des mots-clés comme dans un jeu divinatoire, donc des mots-clés qui reprennent l'énergie du conte, et je suis en train d'illustrer. En fait, je voulais que ce soit pour moi un recueil de contes, il faut qu'il y ait des illustrations. Et du coup, ça rajoute aussi le côté divinatoire, parce que dans les dessins, vous allez pouvoir trouver des symboles. Le dessin, c'est vraiment quelque chose qui parle à notre inconscient. Donc, je suis en train de travailler sur ça pour... je ne mets pas juste les contes tels quels et hop, je ficelle ça et je fais un recueil. Je suis en train de travailler, notamment déjà en rajoutant des illustrations, mais il y aura aussi des petits inserts en fait qui vous permettront d'avoir des informations supplémentaires et encore plus précises par rapport à votre question. Et ensuite, ça s'utilisera comme un livre oracle en fait. C'est-à-dire que voilà, vous posez votre question, vous ouvrez et vous recevez un conte. Donc voilà, là je suis en train de travailler sur ça et il sortira, allez je le dis, il sortira en 2023. Voilà, en gros ce qui me vient, même si j'ai d'autres idées de projets, mais je préfère pas vous en parler encore de suite parce que c'est à l'état de projet et je suis pas certaine que ça sorte pour cette année. Sinon, c'est vrai, j'en parle pas souvent, même j'en parle jamais, je crois. Mais si vous êtes intéressé par mon univers, je veux dire au-delà des tirages, je suis présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Instagram, j'y suis, mais honnêtement, je publie pas énormément. Je suis pas très à l'aise sur Instagram. Je suis plus à l'aise sur Facebook, mais j'y suis aussi. Et c'est vrai que en fait, donc je suis sur YouTube, Facebook, Instagram, et j'aime bien ne pas partager exactement le même contenu sur toutes les plateformes. Je sais que c'est plutôt conseillé de le faire, mais moi j'aime pas trop faire ça. J'aime que, même si des fois je fais le lien entre, par exemple, des fois je vais sur Facebook et je vous dis j'ai mis une vidéo sur YouTube. Mais j'aime vraiment que chaque espace, donc Facebook, Instagram et YouTube, ça soit 3 bulles qui aient chacune un petit peu leur spécificité, leur unicité. J'aime pas, je sais que moi-même, en tant que follower, enfin, quand je suis quelqu'un, j'aime pas trop voir le même contenu qui ressort
Facebook, Instagram, YouTube, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui nourrit pas mon côté, je sais pas comment dire, instantané, présent. J'ai l'impression que ça fait un peu robot en fait. On a tout qui se répète à plusieurs endroits. Donc moi j'aime bien, même si je fais quand même du lien entre les plateformes, j'aime bien qu'il y ait un petit truc unique sur chacune. Et donc voilà, si vous aimez un peu mon univers et que vous avez envie d'en savoir plus, notamment aussi au niveau de ce que je propose, puisque je propose aussi, alors je ne propose plus de compte intuitif, parce que ça me demandait énormément de temps et d'énergie, et c'est vrai que voilà, avec ma communauté qui a grandi, ça devenait trop compliqué en fait, parce que voilà, j'aime pas, je peux pas être dans de la productivité. Genre, je sors un compte et puis allez, ça y est, j'ai une autre demande, j'en sors un autre et tout ça. C'est des choses qui me demandent du temps, mais aussi de la connexion et de la présence et de la sensibilité. Je peux pas faire ça à la chaîne en fait. Donc à un moment, c'est devenu trop compliqué pour moi, j'ai arrêté. Mais je propose des lectures d'âme. C'est un petit peu l'équivalent, sauf que c'est pas sous la forme d'un conte. Ça me demande moins de travail parce que c'est pas aussi imposant. Un conte, ça faisait beaucoup de pages. Et puis je travaillais mon écriture, je travaillais voilà, l'histoire et tout ça. Là, c'est un petit peu plus brut, entre guillemets. Mais c'est dans la même idée, dans le sens où vous ne posez pas de questions au préalable. Moi, je me connecte à votre âme et il sort dans la lecture ce que votre âme a envie de vous dire, en fait. Voilà. Et après, bon, il y a toujours, bien sûr, ma petite touche poétique, en fait. C'est-à-dire que les messages ressortent sous forme de mini-histoires. Des mini-histoires qu'ensuite je viens interpréter et que je vous laisse aussi libre d'interpréter vous-même. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 2 pages, à peu près. Et je les ai mis au prix de 65 €. Et d'ailleurs, je suis en train aussi là, enfin, je fais pour 2023, pour tout le mois de janvier, je propose des lectures d'âme spéciales année 2023, où là, je fais une lecture d'âme mais branchée sur votre année 2023. Voilà, donc c'est des trucs, je vous en parle pas. Je fais aussi des tirages par mail. Si vous avez une question, voilà, je vous fais le tirage et je vous envoie le compte rendu par mail avec les photos des cartes qui sont sorties et l'interprétation. C'est des choses que je fais, je vous en parle jamais sur YouTube parce que, je sais pas, j'ai pas envie que ça soit un... Je sais pas comment expliquer, j'ai envie que ce soit un espace plutôt ressource pour vous, j'ai pas envie de vous vendre des choses sur YouTube. J'ai envie que ce soit ouais, un espace ressource où genre bah voilà j'ai une question, j'ai un tirage en synchronicité voilà, qui me permet d'avoir des réponses à mes interrogations. J'ai un jeu, j'aimerais bien l'acheter, je voudrais voir quelle gueule il a, je vais aller voir une review. Pour moi, YouTube, c'est un peu, je me pose dans mon canapé, je prends une tisane, je me détends. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Le côté vidéo, voilà, c'est plus détente pour moi. Du coup, je parle plus de ces offres-là. J'en parle plus sur Facebook et un petit peu sur Instagram, où c'est des posts en fait, et je me dis, bon voilà, genre en fait, vous êtes en train de descendre sur votre fil d'actualité, puis vous voyez le post. Si jamais vous êtes dans une démarche où en ce moment vous avez envie, par exemple, en effet, d'une lecture, bah là, c'est quelque chose qui va vous intéresser, et puis si c'est pas un truc qui vous intéresse, vous passez à autre chose. Voilà, pour moi, c'est plus adapté en fait pour des offres, des propositions comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ça aussi, j'en parle pas souvent, mais j'ai un groupe Facebook, je vous l'ai mis dans la description, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle La Couveuse à Merveille, qui lui aussi grandit de plus en plus. Pour vous en dire quelques mots, c'est un espace que j'ai créé vraiment à partir de mon hypersensibilité. Donc la plupart des membres sont des personnes qui se reconnaissent comme hypersensibles. Une majorité de femmes d'ailleurs, c'est pas souhaité, voulu, mais c'est comme ça, il y a une majorité de femmes, mais de toute façon comme sur YouTube aussi d'ailleurs, dans ma communauté il y a une majorité de femmes. C'est un espace donc que je voulais vraiment protéger, d'où le nom de couveuse, pour bien sûr, voilà, si vous allez dans le groupe, vous allez voir plein de gens qui sont aussi passionnés par les oracles, par la spiritualité. C'est des gens pleins de douceur, pleins de bienveillance, où on dépose des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent, qui nous émerveillent. C'est pour ça que j'appelle ça la couveuse à merveille.
L'idée, c'est que ce soit un espace un petit peu protégé dans lequel on puisse rêver, s'extasier, partager des choses qui nous ont fait plaisir. Parce que j'ai pu observer que dans le monde, souvent, ce genre de choses, si on exprime un rêve ou on exprime un truc tout doux, et voilà, ben parfois c'était broyé par les gens. Des gens qui ne sont pas forcément très sensibles, justement, qui sont un petit peu endurcis, et qui vont balayer d'un revers de main, par exemple, un rêve qu'on va évoquer, ou même un truc qui nous a, nous, fait super plaisir, genre, regarde, je me suis acheté une peluche, elle est trop mimi, et tout. Bon, voilà, il y a des gens qui vont passer dessus, et ça peut être un peu blessant. La couveuse à merveille, c'est un espace où il y a que des gens, pour le coup, qui sont très sensibles, et qui aiment prendre soin des choses qui comptent pour eux, qui aiment prendre soin de, justement, aussi de cet éclat de plaisir, en fait. C'était pour ça que j'ai créé ce groupe. C'est cultivons ce qui nous fait plaisir. Et c'est un espace où, si vous partagez ça, les gens vont vous élever, vous remercier, vous couvrir d'amour, alors que je trouve que dans le monde extérieur, c'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre dans le groupe, c'est aussi un espace que je compte nourrir pour l'année 2023. Voilà, je crois que je vous ai à peu près énoncé ce qui était important pour moi. Oui, aussi sur Facebook, alors sur la couveuse à merveille aussi, j'ai tendance à faire plus de directs que sur YouTube, je sais pas pourquoi, mais pour le moment je suis plus à l'aise là. J'en fais pas encore beaucoup, mais je sens que j'en ferai, je pense, un petit peu plus en 2023. J'ai partagé notamment, j'ai fait un direct avec, j'en fais avec Morgan, avec mon compagnon. Je sens aussi qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, que c'est juste pour moi d'aller dans cette direction. Et on avait fait un direct pour voir les énergies de 2023 où on vous tirait une carte pour vous guider pour 2023. On avait fait ça dans la couveuse. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pouvez trouver si jamais vous allez aussi me voir sur Facebook. Voilà, du coup, sur ce que je voulais vous partager. Je voulais aussi vous souhaiter une superbe année 2023, pleine de merveilles, forcément, pleine de surprises, pleine de magie. Voilà, j'espère que vous vivrez des moments en fait significatifs, pleins de sens. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. La vie n'est pas toujours rose, ça c'est sûr. Il y a des moments où elle nous contrarie. Je me souhaite aussi, parce que je suis encore en chemin sur ça, de voir ces moments où la vie nous contrarie, de ne pas voir ça comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de pas bien. En fait, enlever le jugement et s'ouvrir dans ces moments, voir que la vie nous propose autre chose qui est peut-être meilleur pour nous. Je pense pour moi, par exemple, mon année 2022, honnêtement, je ne l'avais pas rêvé comme ça. Ça a été douloureux, mais finalement, je suis encore un peu dedans, d'ailleurs, dans ces énergies-là, en lien avec cette mémoire difficile. J'essaye de garder la foi, en fait, que c'est pour mon plus grand bien et que ça va vraiment contribuer justement à l'éclosion de mes projets, à l'éclosion de ce que je suis, parce que je sais que cette mémoire du passé, clairement, m'entrave et me bloque, puisque c'est quelque chose de vraiment lourd. Je le pèse, j'en prends vraiment conscience là, quand je vois comment mon corps réagit, je me dis c'est vraiment costaud. Et il est important que je me libère de ça, et du coup que je prenne le temps, même si mon mental avait prévu autre chose. Donc c'est ce que je vous souhaite aussi, c'est de prendre conscience que dans les moments où la vie nous contrarie, ou nous apporte des choses qui sont peut-être désagréables, de voir le sens derrière, vraiment de vous accrocher au sens derrière, de passer ce que la chose semble être. Parce que là, moi, par exemple, quand je vous dis j'ai des problèmes de santé, j'arrive plus à dormir, j'ai du mal à manger, et
Alors là, on dirait que ça va mieux, mais pendant un temps aussi, j'avais l'impression que je faisais vraiment de la déprime, je n'avais plus envie de rien, ça m'a fait flipper aussi. En vrai, ça fait peur quand je vous décris ça, on dit, oh là là, ma pauvre Chloé, c'est pas facile ce que tu vis en ce moment. Mais justement, je vous invite à aller voir derrière, donc derrière les apparences, derrière là, le fait que par exemple, moi, ça a l'air super compliqué en ce moment, de garder la foi et la conscience, et d'ailleurs, quand on se connecte profondément, moi, j'arrive même à le ressentir, que en fait, c'est de la vie, c'est positif, c'est super positif, et ça va m'aider à, à avancer, c'est comme une percée, quoi. Là, il y a quelque chose de dur, mais je suis en train de le percer. Donc voilà, c'est aussi ce que je vous souhaite, de trouver, de voir derrière les apparences, en fait. Voilà. J'ai pas le petit prince derrière moi, là, pour vous dire, mais en gros, c'est... voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est vraiment ça. Voilà, et ben je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.